Amis des sports, bonsoir et puis bienvenue dans ce nouveau numéro de ce mois d'avril pour l'éditorial sport. Encore un réel plaisir de pouvoir tenir compagnie pendant ces très bonnes minutes que l'équipe de la direction des programmes nous a réellement confié cette responsabilité. On est vraiment très content de pouvoir vous tenir compagnie concernant les actualités sportives au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc voilà, je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis toujours accompagné avec des invités qui sont des analystes sportifs ici dans notre plateau à Direci Info. Donc voilà, je suis encore très ému parce que de temps en temps, on a réellement vos échos, mais aussi de votre réaction de la fois passée. Ça nous a réellement flatté. On était vraiment très heureux de votre réaction instantanée parce que on a réellement compris que vous êtes réellement scotché sur notre chaîne Direci Info au niveau de YouTube. Juste allez juste liker notre page sur Facebook Direci Info. Vous likez, vous allez avoir aussi certaines informations de bout en bout. Et pourquoi pas sur YouTube, là où nous sommes, Direci Info, c'est-à-dire DRC Info TV. Voilà, vous allez trouver notre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous, mais aussi commentez. Ça nous fera vraiment un grand plaisir parce que nous sommes la chaîne sur YouTube en ligne première au niveau de la RDC, donc parce que le travail nous fait réellement un grand plaisir. Voilà, d'emblée, je suis accompagné par, à ma gauche, j'ai un certain, il s'appelle Obedta, c'est un analyste sportif à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Fleck. Bonne santé, Obed. Ouais, très bien, merci. Et toi? Bien également, en fait. Le plaisir réellement aujourd'hui être avec vous dans mon plateau. Merci. Voilà, et puis dans ma droite, j'ai aussi quelqu'un qui vient de très loin, un bon analyste aussi sportif. Il s'appelle Jérémy Mokassa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Réflex. Plaisir à toi, Jérémy. Moi également, Réflex. Donc voilà, plaisir de pouvoir partager avec vous ces plateaux magnifiques de Direci Info Éditorial Sport. Donc voilà déjà pour le menu de notre émission d'aujourd'hui. On va parler sur la nomination de Kaboulo Mona Kaboulo, le nouveau ministre des Sports. Hein. Donc le journaliste célèbre des sports, donc quelqu'un hyper expérimenté, plus de 40 ans dans ses métiers. Il vient d'être nommé récemment, c'était juste la fois dernière, hein, récemment, ministre des Sports. Donc voilà, on va discuter avec les amis quels sont réellement les défis que le nouveau ministre des Sports va réellement mettre en œuvre de pouvoir surpasser ces défis au niveau de notre football, bien entendu. Au niveau des différentes disciplines sportives, parce que ce n'est pas le football, bien sûr que la RDC, le football, c'est le sport roi, mais on a aussi d'autres disciplines hyper importantes comme le basket, handball, volleyball, la bourse, la lutte, il y en a tellement beaucoup qui étaient réellement négligés. Donc, François Kaboulo, mon Kaboulo, il y a une PC boulot, on a boulot comme il y a quoi en chanson bien balo baka boulot palin. Donc, chanson il y a Kaboulo, mon Kaboulo comme il non palin boulot. Il y a sport, il y a ministère à sport. Donc, Nicolas boit qui n'a micro. Donc, Nicolas comme il a trop bureaucrate. Donc, ça là-bas projet. Donc, voilà. Et puis, on va parler concernant la Coupe d'Afrique des Nations éliminatoire RDC Mauritanie. Donc, on avait vu l'équipe nationale qui avait fait un match uni de retour. Donc, voilà, on va réellement en discuter avec les amis concernant cette rencontre de la RDC. Donc, mais aussi l'arbitrage africain, et surtout les cas de la RDC, parce qu'on a eu l'impression que c'était juste comme des suspicions durant cette rencontre. Donc, voilà, parce que l'arbitrage a été réellement chaotique, un carton rouge injuste à l'égard de notre joueur Cédric Bakambu. Donc, avec les amis, on va en discuter là-dessus. Mais aussi, concernant toujours le football, la reprise des championnats, parce que récemment, le nouveau ministre avait parlé avec le secrétaire de sport congolais. Donc, voilà, des données Ilunga. Et donc, voilà. Et puis, concernant ces sports, concernant ces championnats, parce qu'il y a presque déjà 6 mois, mesdames et messieurs, presque 6 mois, championnat Congo-Beta Marathé. Donc, voilà, avec les amis, ils vont donner des solutions à proposer pour ne de remettre un championnat. Parce que c'est vraiment très difficile. Un professionnel, lorsqu'il va n'a pas pendant 6 mois en s'entraînant raté collectivement, ils n'ont pas si pour attendre des jeux du sous. Et donc, on ne sait pas trop. Il y a que 4 clubs congolais qui étaient engagés, match à la Coupe d'Afrique. Et puis, ce qui est encore dommage, c'est que 4 clubs sont éliminés. Et du coup, ça ne permet pas que championnat soit vraiment malam.
parce que l'équipe pourquoi ba Don Bosco ba Sanga Balende voilà ba Dauphin Noir ba vanaki na ba palin. Alors 6 mois après ce que non au moins ils ont un sous entraînement et ça moi pas si ming. Alors avec les analystes ils vont donner peut-être les pistes et les solutions de pouvoir aider Bakambia, il y a sport, il y a Bakambia Ndembo, il y a Mboka Nabiso, baluka solution concernant l'Inafoot, Nenge, ministre sport à Sika, na Posa et Zonga, aussi l'histoire du ministre champion concernant la Ligue nationale de football. Mais aussi, on va parler des sports internationaux, là c'est la Champions League européenne, voilà la coupe aux grandes oreilles. Déjà les affiches pour les quarts de finale, ça sera la semaine prochaine. Donc Real de Madrid, Chelsea, Manchester et Bayern sont réellement des affiches palpitantes. Benfica Inter, Napoli, le Naples, donc l'équipe de Diego Armando Maradona, donc vous savez à l'époque de 1992 comment Maradona avait fait réellement une très très belle saison du côté de Naples. Et donc on va parler pour cette équipe qui va jouer face à Milan. Réellement sont des affiches palpitantes. Avec des amis on va pouvoir avoir le temps de discuter. Mais aussi vers la fin on va changer une autre discipline, ça sera les volleyball. On va parler pour un garçon international congolais. Il s'appelle Gauthier Vumbi, donc le Tchéquioni, comme on l'appelle, le Tchéquioni de volleyball. Un très bon joueur, un très bon athlète. Il avait joué la Coupe du Monde de handball avec la RDC en 2019. Et donc, il a toujours des projets de pouvoir venir ici au Congo. Et voilà, c'est vraiment un joueur à qui nous devons réellement donner des fleurs, mais aussi des encouragements par son club au niveau de Ether qui joue en deuxième division française de handball. Donc c'est quelqu'un aussi on va réellement discuter concernant son parcours et pourquoi pas sa panoplie parce que c'est vraiment un très bon athlète. Donc voilà, on va commencer cette émission. Qu'est-ce que j'ai dit? On va commencer concernant la nomination de Kaboul Mona Kaboulo. La première question va être posée par Obedza. Donc Obed, déjà on a vu Kaboul Mona Kaboulo, quelqu'un connu à niveau à sport. Et du coup, ministre à sport, nomination Bon, nomination, ils aient très bien. Moi, je trouvais que son excellence Félix Tshisekedi a bien fait. Mais c'est Kaboulo, c'était un monsieur très expérimenté. Bon, pour nous vraiment à travailler. Peut-être sport congolais, il faut changer. Vu qu'il y a un Mboka, il connaît très bien le sport congolais. Je ne connais pas Mboka. Oui, bien sûr, Azamouana Mboka. Mais on connaît tous qui est Kaboul. Donc Kaboul, Azamoutumoko Ayebani. Kaboul connaît très bien le sport congolais. Donc c'est un journaliste très expérimenté pour nous vraiment dans le qui juste bonne chance pour Kaboul mon Kaboul. Voilà, bonne chance pour Kaboul mon Kaboul. Mais aussi Jérémy nomination il y a Claude Kaboul mon Kaboul, un grand journaliste à sport de Bani Ramandembo Tongo biso bana mike to la Kaboul mon Kaboul na TV to comme il ba journaliste ba confrère naé c'est comment vous avez vu cette nomination? C'est vraiment un bon choix de la part du président. Il a vu vraiment de loin que M. Kaboulo avait aussi la capacité, il avait aussi vraiment de l'envie de travailler et c'est vraiment un très très bon choix de ma part. Il y a coupé sa Kaboulo vraiment initiative Oyo, il y a travaillé tant que ministre des Sports. Donc, il a vraiment bon choix pour l'Angaï et tout souhaiter qu'il ait bonne chance et on espère qu'il va réussir à cause que ça vraiment ordre dans le sport dans le Congo qui vraiment binga makasi. Voilà, le sport côté qui vraiment binga. D'abord, on avait vu la reprise il y a nomination, il y a Kaboulo bon Kaboulo, remise et reprise concernant il y a tête du ministère des Sports. Date aux qui prévu le ministre sortant Mboka Serge Konde qui présenté. Et après lobby nango to moni aye amakaki élégance. C'est parce qu'on sait qu'au moment que Baron Belna Kaboul va commander des échanges de paroles, au moment que Kaboul a qui contre-organisation, il y a un match à RDC contre Mauritanie dans le Lubumbashi, concernant que le ministre des Sports sortant, Serge Kondé, a Zouaki Ningisa, il y a une équipe ad hoc pour une organisation à match. Alors Kaboul a reproché qui est dans la TV à Yébissé que non, jamais une telle tâche n'est pas soumise
un ministre des Sports. C'est une tâche soumise à la Fédération congolaise de football, bien entendu, qui est la FECOFA, de pouvoir assumer cette tâche. Et puis, ministre des Sports, à ça qui peut répliquer qu'il n'a que non, alors comment à niveau au Kangisaï. Et voilà, une semaine après, Kaboulo, Mazara roulage, une semaine après, Kaboulo a comme ministre des Sports, joue la remise et reprise. Ayete les 30 ça a été les 31 peu coûte ayepé li sous-souté Kaboul sala qui remise et reprise hier moko après lobby nango aye aluki Kaboul bah ça sur remise et reprise. Comment vous avez vu cet aspect là? Bon, cet aspect là pour moi je le trouve un peu drôle hein. Je le trouve un peu drôle parce que organisation il y a confrontation à RDC Mauritanie, c'était prévu que na plutôt na stade Oyo à l'étranger. Moi, j'avais jugé, pourquoi Bakenikotiango à l'étranger? Ceux qui ont homologué le stade Nabiso à Martyr. Mais le stade Mazimbizawana, pourquoi pas Ebetama Awa et pas Nabiso? Donc, il y a un peu manque d'organisation pour la fédération Nabiso. On a la ministre sportive. Ils ont les fédérations Nabiso. Ils ont organisé Ramaka. Donc, ceux qui ont quitté, parce que, à raison personnelle, parfois, il y a une occupation, mais occupation, ils ont boulot. Il fallait à la présent. Ce qui a été, on ne sait pas le pourquoi. Vu qu'il y a des gens dans mes attentes, il a quitté le pourquoi. Son qui a discuté qui, Kaboul a débordé qui ou comment. Donc, le pays ici, je ne sais pas. Mais Kaboul, vraiment, il doit travailler. Voilà, on voit même des images illustratives comment Serge Kondena Kaboul, donc là c'était le 1er avril, il s'est rattrapé hein, après avoir été critiqué à travers la presse, mais aussi à travers la République, parce que c'était le seul ministère où qui a mis reposité son analyse. Donc après, le ministre s'est revenu de pouvoir s'esquisser peut-être en intimité avec Kaboul, le monde à Kaboul. Et après, on a vu cette image et qu'il y a le secrétaire général des sports à côté, il y a Serge Kondé, le ministre sortant, mais aussi Kaboul, le monde à Kaboul, de pouvoir faire une remise et reprise. Donc voilà, parce que Kaboul, à sa remise et reprise, les 31, on a quelques conseils des ministres. Donc cette image, vraiment, Jérémy Mokasa, au monde à Kaboul, c'est une remise et reprise, ministre a été pendant 2 jours à Zélie, ministre a Zate. Bon. Pour nous, il y a vraiment manqué d'organisation. Pourquoi? Parce que tout le monde sur le ministre, sur la qui remise et reprise. Mais arrivé dans le sport, jour J, Serge Kondé a quitté. Il paraît à Tirala Kina, Balopar, Kuna na Mauritanie, à Tirala Ikona. Et après 2 jours après, aïe. Mais tout le monde a qui basé na bango vraiment bon terme parce que féliciter qui Kaboulo, alors bi Kaboulo c'est un grand frère pour lui et tout l'anda qui va discours vraiment problème mais ça n'a vraiment été. Donc bonne chance sur na monsieur Kaboulo, azala vraiment na makasi ya kozongi ça vraiment ordre na sport na biso vraiment au et beba qui makas tout mon niveau même dans le classement FIFA donc RDC qui vraiment na c'est donc bonne chance à M. Kaboulo et tous assurés qu'il a réussi vraiment dans l'expérience puis fort à Salaka. Voilà, nous espérons qu'il a réussi. Et puis ma troisième question est de savoir concernant les défis par lesquels le ministre des Sports en tant que François Kaboulo, qu'on a beaucoup d'estime et voilà. Et puis défis à ça concernant les sports congolais. Quels sont réellement les défis au Kaboulo qu'on fait sortir sport nabiso où ils ont vraiment nassé? Bon. Premièrement, des faits alliés à Kaboulo. Azong sana nous vraiment RDC ici que qui parce que RDC chité ma casse. Azong on a mécanisme ni en fait. Et là on est Kaboulo ça la pona sport nabiso zonga. Il a de l'expérience. Kaboulo a travaillé dans CAF donc a travaillé vraiment bisike belé ayebi o ko sala pour que football la biso ezonga pe sport ya mboka la biso ezonga parce que même dans football RDC qui si je me trompe pas 4e dans le classement FIFA et Afrique actuellement toza même pas dans top 10 donc 13e au moins on a vraiment to chité vraiment ma case bas sport na biso basket volleyball nyonso ezalaka vraiment té ezala mais Kaboulo to ebi que sport ezaka football te kande bocholo malgré que football est un sport roi mais bas sport ezala nyonso tennis basket nyonso et faire partie dans sport. Donc, Kaboulo, une expérience à Zalango, tous assir à cause que ça vraiment sport en ordre.
Mais sport, on a autre. C'est la même question. Quels sont les défis Kaboul, peuvent réellement se surpasser au niveau du ministère des Sports? Premièrement, la RDC, il faut qu'ils ont un assiette. RDC, tout, RDC, ils ont et Sika autos à la rati. Dans le sport, là, je suis sûr que les gens congolais, c'est plein de réponses à Yango. Que RDC, ils ont un assiette. Donc, mais c'est Kaboulo a un travail. Azam, ça m'a cassé une fois ça. Premièrement, net biso va mourir à football. Tozo lingaki, mais c'est Kaboulo azon c'est la biso dans l'ina foot. Pour tozo mon rien ne marche. Rien ne marche. Il faut abandonner le côté à la fédération na biso. Il faut to bana wana parce que base zawana. Ce qui fédération ça bien ti et loko est marché ti. Na biso nyonso loko est marché ti. Ce qui fédération dit ça bien ti et loko ko marché ti na kati wana. Donc il faut to bana na fédération, to bani côté la question. Donc qu'est-ce qui ne marche pas? Ni nango, kali ni nango eza, porte ni nango eza okangama. Il faut abandonner au fond la porte au nyonso eza fermé. Yevi kazawana a déjà expérimenté ça doyen à travailler. Donc 40 ans na boulot na ouye à ça la radja avant que tout ba ke monsieur Kaboulou a comme ministre sport à ça il a 40 ans na journalisme. Donc ay mutu nyonso yebi ke monsieur Kaboulou aza mutu ya makasi. Journalisme mais sportif on a ouais journalisme mais sportif. Journalisme ils ont dépendre na musala ouya zo sala. Alors qui analyste sportif ya makasi. On a besoin surtout yebi. Donc je suis sûr que monsieur Kaboulou a osala musala na comme il faut. Et là, on a les hôtels, et là, on a les hôtels, mais c'est Kaboulo, l'ina foot. Voilà, là, on va parler donc les défis concernant le François Kaboulou, Mona Kaboulou. Vraiment, je pense que Jérémy, mais aussi Obed, va répondre concernant cette question. Mais aussi, nous demandons au ministre des Sports que M. François Kaboulou, Mona Kaboulou, on n'a pas réellement de stade. Dans un pays comme le nôtre, on n'a pas un stade homologué. Un stade homologué, on n'a pas de terrain pour que les jeunes gens de pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, le football est changé. Le sport en général est changé. Il n'existe pas une compétition mondiale, même continentale, dans un terrain de basketball dans une salle ouverte en fait. C'est-à-dire il n'y en a pas de plafond, il n'y en a pas de gradins et tout. Tous un terrain à basketball à Congo ou l'État zanango, ils sont vides. Et ce n'est pas une salle, ils ont raté en fait. Ce sont aussi des défis. Dans un pays comme le nôtre, une population de 100 millions d'habitants, on n'a pas un centre de football. C'est honteux. C'est un défi pour le ministre des Sports de pouvoir même lancer les projets Kouva Pova. Mais aussi, à côté, on peut en profondeur, bateau, Baliambon, Kouva Pova, centre, on est si la dit. C'est aussi son travail parce qu'un ministre des Sports, c'est un politique. Donc, c'est-à-dire que projet en justice, ça nous fera du bien. Parce que même on dit la justice, elle est une nation. Même Dieu est content lorsqu'un injuste est condamné. Lorsque tu es injuste et tu es condamné, même Dieu est content parce qu'il est écrit que Dieu est juste. Donc, le ministre des Sports a ça là, c'est un grand plaisir. Il y a Tonga Bastad, on a vu des grands joueurs, ils sont passés par Anjil. Depuis 2000 ans jusqu'à nos jours, la plupart des grands joueurs congolais sont des Ndjilois. Il faut qu'on se le dise. 13 ans pour tous, c'est un Ndjilois. Alek Kalukutka Dioko, qui était le meilleur, deuxième meilleur joueur à Coupe du Monde des clubs. Il était parmi les meilleurs joueurs plusieurs fois dans la Champions League africaine avec tout pour ça Mazem. Il est d'Endjil. 13 ans pour toute la légende congolaise. Il est d'Endjil. Badeo Kanda, Biscott Mbala. Ils sont d'Endjil. Dans un district comme Tchangwana, ils ont un terrain mort, ils ont un pelouse synthétique. Bala le bête à Mani sous-souté. Le bal est changé. Il y a un moment au niveau de François Kaboulou, stade. Tout le monde en 2015 comment la Sarah projet retourna stade na ba commune projet on peut koufa nango stade on comment stade moro boya okanga avant bête lango mal il faut $500 to comprendre raté stade wa Delvoye ngalema à Delvoye faut pas ça mbongo belé stade ya Barumba $500 ba senga club bête match kuna $500 vous imaginez stade de tongama terrain volleyball tongama c'est honteux tous en mboka moro boye il faut dire ça raté.
Tandis qu'on tape la pratique, on est RDC le Ramakas. Je pense que le message est lancé, le message est aussi passé. Ça va réellement aller directement auprès du ministre des Sports, François Kaboul, au monde Kaboula, qui j'ai beaucoup d'estime. Et puis voilà, je pense que Yemope Ayebiango, comment c'est passé. C'est quelqu'un de franc. Vous êtes quelqu'un de franc. Donc, Azara appelle un langage facile à Koloba. Donc, quels sont réellement les défis? Donc, je pense que ça en sorte que Mboka Nabiso qui est Niboso concernant sport. Basketball, c'est ça ce que j'ai vraiment j'ai vraiment un cœur un peu maîtrise concernant ça en fait. Basketball à Mboka Nabiso, bête éliminatoire, il y a éliminatoire, Coupe du Monde, il y a Japon, il y a basket en fait. Basketball, il y a Mibal. Betty va gagner équipe à Sénégal. Le Sénégal, c'est une grande nation en basketball. Comme une dernière fenêtre éliminatoire, la fédération congolaise, il y a basketball, il y a billet pour un éliminatoire. Vous imaginez ça en fait? Vous imaginez, au moment où on sait que non, un grand pays comme le nôtre. Donc, ministre des Sports, Kota Makambo, Kota vraiment Makambo. Kota vraiment Makambo, ça la biso, Kitoko. Mingi. Voilà, concernant aussi les défis pour le ministre des Sports, pour le biso bilenge, pour le bilenge. Le ministre des Sports défini envers la jeunesse congolaise. Bon, pour le bilenge, ministre des Sports a vraiment un défi à Makassi, parce que mon abandonnant mouké, ba grand joueur on a tout le monde, ba Cristiano, ba Messi, ba abandonnant nous ba bilenge, faut ba comme bon. Donc bilenge, faut ba vraiment bien encadré. Faut centre de formation, école de foot vraiment il y a Makassi vraiment ils en Mboka Théo Kara Oudjana école de foot mais belé mais les lots est diminué vraiment Ekita et ça la ouais ça un individu ouais mais à niveau à l'état il y a l'état pas ça là ouais l'état faut vraiment ministre son excellence monsieur le ministre François Kaboulo il faut vraiment assurer vraiment la président de la République à propos vraiment parce que jeune il faut tout le monde va payer belé à France va dire jeune inde bazo René Siko na ba sélection Angleterre tout le monde va jeune vraiment mais biso na mboka quand ba joueur auto za na bango ba za na ba 30 ba 35 quand ande ba ya vraiment ils a bien été et malgré Sébastien Desabre vraiment à Azoa qui vraiment moi bilenge au bazaki ba binationaux ya ba belge ba français Sébastien Desabre qui na ba Roberto monsieur François Kaboulou a fondé un centre vraiment à l'école de foot vraiment et a vraiment un mboka ya makas ou ekoye ba ko permettre ba bilenge vraiment ba s'épanouir dans mboka na biso vraiment. Voilà, quels sont concernant la jeunesse au François Kaboulou comme ça là Obed. Premièrement, pour moi c'est honteux pour la RDC, c'est honteux. Ceux qui total pays mounini local la RDC, école de foot ils a été, centre de formation ils a été. Donc pour moi je le trouve moi n'a habité ceux qui n'ont coûté un étranger mon gars tu es de quelle nationalité donc n'a quand même soni na kolobaki na za congolais parce que ceux qui bani ko critiquer regarde chez toi il y a comme ça donc mais c'est Kaboul il faut à ça là effort pour la jeunesse RDC to na jeunesse mon donc ba talentueux basé et belé mais toujours koka ko bimisa yango te parce que ba centre de formation ezati ba centre de formation tout le monde en France ba centre de formation isa Angleterre isa donc ba jeune ba s'en sortir lelo oui je suis avec mon frère oh le biki lelo to tikana na ba joueur ba 35 ans ba 33 ans donc ba jeune ba zam qui est ba jeune soko zi ba balikwisha ndi to ta ba jeune ba mwana mais ba uti libanda ba za formé ah ouais et qu'on a peu fier na biso qui RDC to format qui joueur na biso accueilli libanda qui robeta na ba club libanda azongi aya kobeta pona lokuma mboka toko sepela et ça la biso bien to que fruit na biso yonet c'est ceux qui totali le frère Muzungu a produit ya Ujana Muzungu yona si je m'abuse pas na Difaï Jadida je ne suis pas Muzungu azobrié donc je suis fier ya représenter que joueur na biso yewana Congolais yewana azobrié donc mais c'est Kaboul a un travail à Rosala défi à Makassi yangwana pour la jeunesse na biso je viens de le dire ici na Tchango c'est-à-dire synthétique ezata juste ballon na sable des ala ensuite na habité en Afrique bon disons Afrique en Europe et ça les ensuite balle na sable au moins na plage na Brésil oui. Au moins la plage de Brésil, donc football de plage. Donc c'est vraiment très honteux. Je pense que le message est lancé le ministre des Sports, François Kaboulou,
réellement les défis concernant la jeunesse congolaise, parce que le sport, c'est la jeunesse. Il y a un dicton qui dit, c'est Félix Antoine-Boigny, l'ancien président ivoirien, qui disait qu'on ne construit pas, on construit une nation avec l'expertise de la jeunesse et puis l'expérience de la vieillesse. L'expertise de la jeunesse est réellement hyper importante pour construire ces pays. Donc voilà, vous savez, lorsque vous n'encadrez pas la jeunesse, nous penchons à un chemin qui sera réellement désastreux dans les jours qui viennent. Voilà, là c'est ce qui est sûr en fait. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation en fait. Alors, ceux-là qui sont contre la jeunesse, alors ce sont les gens qui ne veulent pas l'avenir de ces pays. Donc, les bateaux, il faut chef de l'État, quand ils s'abango, parce que ils ont tripatouillé ces pays. Il y a un système. Ils ont pris les pays en otage. De pouvoir que Mongo Bimapo batonga stade, batonga terrain, Mongo Bimapo basalabo équipe nationale salabo Mongo ba détourner. Voilà, sont des gens au bazana pour ça venir en beau côté. Dans 20 ans, toza sous na ba joueur actuel côté. Il faut des to cadrer jeunesse. Voilà, le ministre des Sports, encadrement à jeunesse, ils allaient définir d'ailleurs mon de pouvoir que RDC qui est bosso. Ceux qui France ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont bêté ba joueur comme a bêté la Coupe du Monde, a bêté finale Coupe du Monde 2018, 2022 bêté finale, c'est parce que ils ont eu le temps à pouvoir encadrer la jeunesse. Kylian Mbappé comme maman Mbappé t'es pas un joueur à Monaco, pas un joueur à Paris, t'es à outil dans centre de formation. C'est ça. Si nous voulons avoir un jour remportant encore la Coupe d'Afrique des Nations, aller jouer la Coupe du Monde, nous devons encadrer la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Alors, c'est là qui néglige la jeunesse, c'est là qui tripatouille les choses de la jeunesse. Vous êtes les méchants pour ces pays. Vous n'aimez pas le Congo. Vous aimez que la richesse de ces pays. Vous n'aimez pas les Congolais. Donc, voilà, on est réellement mécontent par rapport à vous. Je pense que le ministre des Sports va réellement relever les défis concernant la jeunesse de la RDC. Voilà, et puis on va juste changer concernant... ce cas de la nomination de Kaboul au monde à Kaboul. Maintenant, on va parler pour élimination de la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. Bien entendu, on a vu la RDC qui avait fait un très joli match, franchement. C'était un très joli match face à cette équipe de la Mauritanie. Donc voilà, un match de 1 but partout. On va juste suivre cette rencontre pendant un moment donné et puis on va revenir tout juste après pour encore débattre concernant cette rencontre entre la RDC et puis la Mauritanie. Ils étaient prêts à réaliser une opération commando complète de 6 points. L'équipe nationale de football de la RDC s'est neutralisée par le score de 1 but partout avec la Mauritanie dans la nuit du 28 au mercredi 29 mars à Nouakchott. Match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, a reconduit le même système offensif de 3-3-3 en défense conduit par le capitaine Chancel Mbemba. Au milieu du terrain, Mayenso Kakuta qui fait un bon duo avec Aldo Kaloulou. En attaque, Yohan Wissa, Théo Bongonda et l'attaquant de fait Cédric Bakam qui, dès la première minute, action franche de la RDC a ouvert le score en 10 minutes de la partie. Les Mauritaniens ont multiplié la conservation de la balle et tant des actions mais sans trouver le chemin de filet. Et nos fauves ont procédé avec des contre-attaques, des pressings hauts et ont loupé des actions franches. Retour au vestiaire, les Morabitounes, très revanchards, ont réussi à égaliser en 57e minute par Mohamed sur une frappe limpide en dehors de 6 phases de réparation. 4 minutes plus tard, le buteur congolais Bakambu a écopé un carton rouge injuste par l'arbitre tunisien Sadon Salmik suite à une action qui n'est pas coupable malgré l'entrée des fistons Mayele, Meshak Elia et Glodou Lilepo. Ici à signaler que les Gabon restent premiers avec 7 points, deuxième les Soudan 6 points, la Mauritanie 3e 5 points et Congo-Kinshasa 4e avec 4 points. Et tout reste à jouer à la 5e journée et 6e journée prévue au mois de juin prochain. Voilà, là c'était la rencontre entre la RDC mais aussi la Mauritanie, un but partout. On a vu cette rencontre au Bedza et puis réellement l'arbitrage est qui très chaotique. Comment jugez-vous cette rencontre? Bon, arbitrage est vraiment ma vie. Si on voit Neibandeli, Biya Bakambu. L'arbitre, faute Oyo et Salimi pas gardienne. Kaka, faute Oyo a Peseli Bakambu rouge. Bon, je ne sais pas. Ni Nyango et Tsingaki appellent ça rouge. Parce que Bakambu, je ne sais pas ce qu'il y a déjà un carton moussous. Na yebiti. Donc, rouge direct, ils ont un peu kilo.
Azanef. Aza défenseur à Soukati. Atikala qui monte. Azanef. Oui, bien sûr, Bakam, Asala qui m'a bi. Agnata qui na le colo. Mais c'est qu'il a tapé ses cartons rouges. Il faut avertir. Non, il faut que les sous-soutis. Prochainement, on a ça carton. Mais il est directement à Tomboli, à abîmer ces cartons. Na poche n'est éviter ceux qui sont là qui errent. Il y a mis sa carton jaune ou comment, mais ceux qui sont là qui errent. Grâce à la vidéo, les autres comment retirer carton. Tu peux ces cartons à ta libre non, ils ont fauté. Mais il n'y en a pas la VAR au niveau africain. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc moi, je peux retirer un ils allaient quitter. Et puis si au moins la FECOFA fait en sorte que de pouvoir saisir la CAF, on peut avoir le gain de cause. Mais oui, il faut tout saisir Nani. Justice. Arbitre Wana, CAF, voilà. Oui, arbitre Wana, il faut la suspendre. Il ne faut pas suspendre. On les a fautés. Ils a fauté. Donc c'était juste une simulation. Bon, pas simulation T. Ce qui est bien, c'est Cédric Bakambu a tout à qui gardienne. Mais ils a faute au Théa Koki Kopé, c'est la rouge. Non, tout à la rabali. Mais il avait un carton jaune. Oui, bien sûr, il avait un carton. Il fallait avertir. C'est ça que je viens de dire que Aza défenseur à Soukati. Voilà, ça dépassé à ce voilà. Oui, total joueur. Voilà, même si je pense même si on a vu cette image comment que il y avait un dernier défenseur mauritanien qui a donné la balle, il a remis la balle à son gardien et puis le gardien a eu balle dans maboko déjà ils a faute. Mais l'arbitre a directement condamné Cédric Bakambu. Et puis, concernant déjà cette rencontre, le RDC se retrouve dans une position un peu désastreuse. Il faut qu'on se le dise. La RDC est 4e. La première équipe, c'est le Gabon qui a 7 points. Deuxième, c'est le Soudan, 6 points. Et puis la Mauritanie, 3e, 5 points. La RDC qui clôture ce classement avec juste là 4 points. Et puis toutes les équipes réellement, on a la chance de pouvoir se qualifier. Comment voyez-vous cette problématique de la RDC, Anna? Pour la RDC, début, ils ont acquis déjà ma bien. Les 2 premières journées, vraiment, ils ont acquis catastrophique, vraiment. Tobeta qui vraiment bien été to ça qui va résultat oh et c'est qui vraiment été to ko gagner la 3e journée puis 4e journée arbitre a sali erreur ne Sébastien déjà baloba qui ceux qui quand to beti to se donner à fonder to pesa qui la 3e journée et ça vraiment grand problème pour que to surmonter ba nini wa ba défi wana pour ngai Léopard Aza 1000 chances de mais Aza vraiment la chance sur les gars parce que tout le monde est Gabon pour là qui match na Soudan kuna donc Aza vraiment na choisa na makasi mais makasi vraiment ya ko banga casté donc Léopard Aza vraiment la chance na a se donner kaka fond tu es bien nouveau venant en mois de juin Royal Issous et Arawad Bissaka Aza déjà pour parler Arawad Bissaka Aza vraiment la route ya Royal Léopard Axel Toazebe Eric Konsa défenseur à Aston Villa donc Sébastien déjà vraiment ça la travail pour qu'il a joué tout soit bon joueur pour que tout surmonter des défis et puis tout ça la qualifier la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Voilà la prochaine rencontre, le RDC, ça sera au mois de juin. Le RDC va jouer face à l'équipe gabonaise, ça sera Libreville au niveau des Gabon. Ce sera une rencontre palpitante si on fait même match nul ou on perd. Nous serons d'office éliminés. La RDC est condamnée de pouvoir gagner cette rencontre. C'est parce que c'est réellement hyper importante pour la RDC. Et puis la 6e journée, ça sera face à cette équipe soudanaise. La RDC qui se retrouve à la 4e position. 4e position, Banamboka. Et ça, c'est vraiment très très compliqué. Vraiment, c'est aussi un grand défi pour le ministre des Sports, Kaboul Monakaboul, de pouvoir surpasser en haut. Donc, tout le monde dit que l'impossible n'est pas congolais. Il faut qu'on se le dise, les gars. L'impossible n'est pas congolais. L'impossible n'est pas congolais. Ça réellement miracle. On gagne Gabon Kuna, mais aussi on gagne Soudan en Congo. Déjà, Bazo Douka Koma, Tobeta Match dans le stade des Martyrs de la Pentecôte. Travaux, ils ont encore lancé pour le stade des Martyrs. Et si les gens solo vestiaire à Malonga, toilette, ils ont solo supporter à côté stade de bien abîmé, vraiment bien, vraiment. Mais aussi concernant la reprise de
Ligue nationale de football. Hier, on avait vu le ministre des Sports, François Kaboulou, Mona Kaboulou, avait tenu une réunion avec le ministre de... Qu'est-ce que je dis? Avec le secrétaire général des sports, mais aussi le secrétaire général de la FECOFA, qui est belge, Siatoutala. Donc, à ce qui concerne la Ligue nationale de football, ça fait au moins 5 mois que les joueurs n'ont pas joué le championnat. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous voyez concernant les championnats RDC? Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'espace de 1 mois pour qu'on puisse sauver notre championnat, parce qu'on ne peut pas avoir un champion dans un bureau? Bon, à propos du championnat, vraiment, quand des Bocho Loba, c'est vraiment très difficile. Et après 6 mois, depuis 6 mois, il y a arrêt à championnat, donc tout le monde est affecté, ma mobilité est affecté, même le club Nabiso, la Confédération de Ligue des Champions, est affecté, voire même le pas, et permettre de vraiment tout sélectionner quelques joueurs locaux comme d'habitude. Donc, ils sont sous défi. Il y a le ministre François Kaboulou au Aroussa là sous. Donc, championnat zone, championnat ce que zaté, ça a vraiment bien été. Championnat zone, le club na bisoba zone la sous bêta pour que se préparer vraiment kitoko pour que la prochaine édition il y a la Ligue des Champions de la Confédération. Makambo ils allaient sous-souter, humiliation boye ils allaient sous-souter, ou l'équipe de biso Dior se bimi na 4e et dernière place, donc ils allaient sous-souter. Championnat zonga naibi ke M. Kaboulou a Roussala Befort a Rouzong ça va championnat mais voilà Befort Roussala obed sa solution mon regrouper ça 2 ou 3 solutions pour na Kaboulou mon na Kaboula ça la sorte que championnat ils ont ndenge rapidement solution ezonga ngana zo se basé beaucoup plus na FECOFA base za kuna. Ah, bon gouvernement. Parce que FECOFA, il y a ce fou dans le gouvernement. Le gouvernement, il y a des bien sûr, transport avec qui. Gouvernement. Ce qui est au Landeli, gouvernement, Azo Lobaki a libéré Nyonso. FECOFA, Azo Baki gouvernement a libéré T. Au juste, c'est trop que la nani. Na place Nanga, ce qui est total, il est le même à l'étranger, tout le monde a équipe, Moussou, ils ont base. Pourquoi? Et ça, déjà, base. Na 4 secteurs, on n'a rien ne marche. FECOFA et le Kwezati. Oui, il n'a foot c'est bien bon, tout le monde 4 clubs dans le Bangonio ce dernier. C'est honteux. C'est honteux. Donc, moi, vraiment, pour n'en vraiment, éviter un Rolobani. Voilà, et puis on va juste faire en sorte que la Lina Foot puisse avoir son retour isbac au niveau de notre pays. Donc je pense que les idées sont données de pouvoir avoir rapidement déjà de créer que ce qui vit Orbeta matina ba club de Lubumbashi à internet kuna beti tous les matchs ba club de Lubumbashi à Zongiki. Sobe mazemba na posa beta matine na ba club neso ba na Kinshasa abeti tous les matines que no ezala te que non mazemba aya abeti na Vita azongi après ko beta na club mo kuna Lubumbashi après on beta suna de club moté wana ne au perturbé parce que tout ça ba tout ça na mbongo o esengilité tout ça pe na ba terrain pe ya malongate mais aussi tout ça pe na moyen de transport o ça vraiment makasi vraiment minité parce que le Congo c'est un demi-continent. Donc je pense que le nouveau ministre des Sports a relevé des défis en raison sa championnat na biso potozala un vrai champion o abimi na biroté mais o abimi na l'RDG na tapis vert et osala vraiment malamu mais aussi les 4 clubs congolais sont éliminés pour la coupe des interclubs de la CAF. Donc c'est vraiment honteux qui me fait vraiment tellement rire. On voit que tous ces clubs donc ils sont classés 4e dans leur poule avec le Moté Mapembe 4e et en Ligue de Confédération africaine de football bien entendu et puis tout puissant Mazembe qui était réellement ici dans Lubumbashi a perdu par 2-1 face à Raid de Bamako, sorti 4e dans son pool dans sa poule à l'HD. Et puis il y a une autre équipe qui est toujours en Coupe Confédération africaine de football qui est l'équipe de Sétoula du Popo qui est sortie également 4e, perdu par 3-2. Et donc voilà, éliminé également. Et puis en Ligue des Champions, c'est Vita Club qui est encore éliminé, avait perdu par 1-0 en Luanda. Donc c'est vraiment malheureux pour nos clubs. Nous pensons que prochainement, ils vont faire le mieux de pouvoir surpasser l'étape de phase de poule. D'ailleurs, c'était toute la première fois de voir 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF de pouvoir jouer les quarts de finale, en fait, la phase de poule de ces différentes compétitions africaines. Donc, bravo pour eux, mais au moins, ils devaient faire le mieux d'aller en finale et pourquoi pas de remporter parce que les plus grands combats ou bien la plus belle victoire, c'est seulement remporter un trophée ou bien une coupe. Donc, voilà. Et puis, on va passer concernant la Champions League africaine. Qu'est-ce que je dis? La Champions League de l'IFA européenne. Déjà rapidement, on va juste avoir l'affiche avec
avec l'équipe technique. Donc voilà, la fiche concernant Champions League africain, ça sera la semaine prochaine. Donc la Champions League d'Europe, la IFA, bien entendu. Déjà les quarts de finale, Real de Madrid, Chelsea. Rapidement, Jérémy, déjà au monde affiche Real de Madrid, Chelsea, ça sera le mercredi. Et puis Benfica, Inter de Milan, Bayern de Munich et puis Milan, c'est Napoli. Et ça va fiche vraiment, il y a Makassi. Oh, tout le monde a vraiment match vraiment makasi et tout le monde a City na Bayern et ça parmi les meilleurs clubs d'Europe actuellement. Oh, affiche maro belé bano là. Oh, côté msou tout ça un nouveau entraîneur Thomas Tuchel, un bon entraîneur. Côté msou tout ça un spécialiste, professeur Guardiola, un joueur vraiment à puissant en ligne en Hollande. Donc ils affichent vraiment oh batu bando là et puis match que ça la vraiment makasi pour la Real Chelsea tout le monde a des difficultés à ça a commis ici c'est 11e dans la première ligue à Limoges entraîneur donc Chelsea a vraiment la difficulté voilà Real a lobby que Real a olé quand même Real pour n'a favori mais match que ça la surprise des ala surprise au bet ça Inter de Milan Benfica rapidement Inter de Milan Benfica bon pour n'a ils ont la favori encore favori na isa Benfica parce que ceux qui totalement parcours à Benfica a la favori pour n'angai à Koki ko arriver même ko kendeti na finale. Wow. Parce que Benfica a brillé tout le monde qui saison passée Benfica a brillé qui saison automoni Benfica a réussi comme ça la match ni na Paris Saint-Germain où il y a Messi, Neymar, na Kylian Mbappé. Parce que un but partout, bazoni un but partout. Le monde parlait que Paris Saint-Germain non Paris Saint-Germain na donc à Koka qui akutali na mutu oyo ki abeti na yebali ce qui tali Milan Naples pour moi les favoris étaient Naples. Voilà, c'était Naples. On va juste parler avec ça, on va parler ça prochainement avec, parce que ce sont des affiches palpitantes. Benfica, Inter de Milan, Real de Madrid, Chelsea, mais aussi Bayern de Munich qui joue face à Manchester City. C'est vraiment un très beau match à suivre également. Et puis Napoli, Milan, les deux clubs italiens qui se croisent encore de finale. Donc prochainement, on va réellement discuter là-dessus. Mais aussi pour finir cette émission, on va juste parler de ces grands joueurs qui ont l'international, comme on dit, s'appelle Gauthier Vumbe qui joue aux côtés de Etek en deuxième division française de handball. Le Cheki Onu congolais, il est là dans notre image que Rabi Mayele nous propose. Donc voilà Gauthier Vumbe, l'international congolais qui avait joué avec la RDC en Coupe du Monde de 2019 donc en Égypte. Donc il sera aussi dans notre plateau donc à bientôt. Boromone Gauthier Vumbe, le Cheki Onu congolais, il est là. Il va venir de pouvoir nous faire un grand plaisir. Donc voilà parce que dans son club, ils sont deuxièmes. Il vient avoir aussi une très belle victoire. Gauthier Vumba, qui je salue. Mais coucou à vous, Gauthier Vumba. Nous t'aimons beaucoup. Nous t'attendons ici à Kinshasa. Mais aussi pour vos projets avec Shaquille O'Neal. Et voilà, vous qui êtes Shaquille O'Neal congolais, Gauthier Vumba, à qui j'ai beaucoup d'estime. Nous te souhaitons toujours une très bonne carrière au niveau de la France. Là où vous êtes en train de nous suivre. On est très contents pour votre carrière, mais aussi la fierté que vous êtes en train de faire pour la RDC. Nous, les Congolais, tous fiers nayo. Surtout na base nous connaissons na matete baza tellement fier nayo donc déjà bandera ku des autres matériels minité pour nayo Gauthier Vumbi donc voilà des images au monde le colosse hein, un mètre plus de 1m90 donc voilà à Mésia à Pesara au moins 133 kilos c'est vraiment un gars lourd lourd donc Gauthier Vumbi un très bon monsieur donc voilà et puis on va finir cette émission. Merci à vous Jérémy Monkassa, merci à Obedsa, merci beaucoup et voilà et puis voilà, vous avez un mot? Un mot à dire, je salue tous mes amis qui me suivent particulièrement Mardoché Tingui, Armad Yoantessa, Rogers Mousoukami. Et donc, ils sont vraiment nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Ils sont bon, je remercie toute l'équipe ici. Donc, Nasebe l'accueil Makassi. Très bien. Donc, je vous remercie prochainement. Voilà, et puis n'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube qui est direct ici, mais aussi na page sur Facebook. Allez juste bêta DRC
Info. Et sans oublier TV. Beningo, ma poye à Laika qui déjà, à qui déjà page, Beningo, je te salue. Ok, merci beaucoup Beningo. Donc voilà, allez réellement s'abonner rapidement dans la chaîne Nabiso. Mais aussi, on pense que cette émission, ça va aussi réellement faire un grand plaisir à tous les amoureux qui nous aiment. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Dieu donner musique à Moutafima Fimaye sur un grand caméraman. Merci à vous pour votre sympathique. Et puis, pourquoi pas Rabi Mahele, et puis Estresta, et puis mon cordon Lolo Dibas. Donc voilà, merci à vous. Prochainement, on va toujours avoir le même plaisir de vous tenir compagnie pour cette émission de L'éditorial Sport. Au revoir, à la prochaine.